Bonjour à vous tous, bienvenue en Alsace. Je voudrais tout d'abord saluer et remercier les nombreuses personnalités qui nous font l'honneur d'être les nôtres, à savoir, au titre du cabinet du Premier ministre, M. Philippe Lutrici, conseiller technique, au titre du ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation, Monsieur Xavier Denis, conseiller technique, représentant M. Christian Jacob, ministre. Au titre de la direction générale des impôts, Mme Nadine Garcia, représentant Cédric de Lestrange, sous-directeur de la gestion de la fiscalité professionnelle. Direction du commerce, de l'artisanat des services, M. Pierre Chrétien, représentant M. Martin, directeur. La mairie de Strasbourg, représentée par M. Philippe Retz, qui représente notre maire, Mme Fabienne Keller. Direction des services fiscaux, M. Alain Georgeon, directeur des services fiscaux. Trésorerie générale de la région Alsace et du Bas-Rhin, M. Dominique Abraham, trésorier payeur général. Le conseil régional de l'ordre des experts comptables, le conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, représenté par M. Georges Laxonner, qui représente le président William Naoum. Le conseil régional de l'ordre des experts comptables, représenté par M. Henri Wettstein, vice-président, représentant le président René Tandé. L'UNAPL, Georges Hercourt, membre du bureau. La conférence des ARAPL, M. Jean-Robert Lectou, président honoraire, représentant le président Gadras. La direction régionale Alsace du commerce extérieur, Patricia Pouliquin, directrice régionale. Le centre Claude Isner de gestion des professions libérales, Bernard Charly, président. La chambre de commerce et d'industrie de Colmar, Mme Vorpurger, représentant le président. La chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg, par M. Valls, vice-président. La chambre des métiers de Moselle, M. Pierre Streich, président. Le comité d'action économique du Haut-Rhin, M. Alexandre Rigaud, chargé de mission. Le Conseil européen des femmes d'entreprise et de commerce, Mme Hélène Heimburger, représentant Mme Paulette Lobé, présidente. Et enfin, l'Institut des fiduciaires de Belgique, représenté par M. Guy Kahn, son président. Merci à vous toutes et à vous tous, mesdames et messieurs, du temps que vous nous consacrez. Monsieur le Président de la Fédération, Messieurs les Présidents, Messieurs les Directeurs, Mesdames, Messieurs, chers amis, en ma qualité de Président du Centre de gestion Alsace, il est particulièrement agréable ce matin de vous souhaiter une excellente bienvenue en Alsace et à Strasbourg que la Fédération a choisi cette année pour ses 26e journées nationales. Voici bientôt 3 ans accueillant dans cette ville un certain nombre d'entre vous venus participer au séminaire annuel de formation. J'avais consacré mon propos à un rapide survol de l'histoire de Strasbourg et de ses 20 siècles d'existence. Je vous disais qu'à son origine, au temps des Romains, Strasbourg s'appelait Argentoratum, colline sur un fleuve d'argent. Qu'elle s'est dénommée ensuite, avec les Germains, Strasbourgum, la route par où tout le monde passe, pour devenir enfin Strasbourg sous Charlemagne, avec les fameux serments de Strasbourg. Croisement des routes, Strasbourg devient très vite croisement de culture et de civilisation. Elle a eu vraiment vocation à devenir le carrefour de l'Europe qu'elle est aujourd'hui aux yeux de tout le monde. Mais Strasbourg est aussi et avant tout l'âme d'une terre, la terre d'Alsace. Française sous Louis XIV, bien avant notre province française, cette terre d'Alsace est devenue allemande en 1870, puis à nouveau française après la Première Guerre mondiale, avant d'être annexée ensuite dans la douleur au Troisième Reich allemand. Depuis 1945, une Alsace nouvelle s'est reconstruite, résolument française, mais attachée à son identité rhénane et européenne. Sa situation géographique au cœur de l'Europe, au bord du Rhin, a fait d'elle le symbole de la réconciliation et de l'amitié franco-allemande et lui a conféré de ce fait une place à part dans l'espace économique européen. Porté en effet par un caritas magique, à savoir sa situation au cœur du marché européen, ses industries diversifiées, son résonance de PME et PMI dynamique, sa main-d'œuvre qualifiée, souvent bilingue, et peu encline à l'affrontement social, l'Alsace a pendant les 50 dernières années remarquablement tiré son épingle du jeu.
Troisième région de France au niveau démographique lors du dernier recensement, avec plus de 1,7 million d'habitants. Elle se place également au troisième rang, après l'Île-de-France et Rhône-Alpes, pour son PIB. Malgré sa faible taille, elle occupe le quatrième rang pour le total des exportations et des importations. L'Alsace est en effet une des régions françaises particulièrement attractives pour les investisseurs du monde entier, avec plus de 600 entreprises internationales implantées sur son territoire. Ces sociétés internationales emploient 50 000 personnes, soit près de 44% des effectifs industriels, et génèrent près de 15% du total des investissements étrangers en France. Les grands pays industrialisés sont présents. L'investisseur numéro 1 demeure l'Allemagne, notre voisin, suivi de la Suisse, des États-Unis, du Japon. L'Alsace est dans la deuxième région française pour le nombre d'emplois créés par les entreprises japonaises. Les Scandinaves et les Italiens sont également de plus en plus présents. Autre caractéristique de l'Alsace, elle est la région de France qui donne à l'exportation de main-d'œuvre sa dimension la plus intense. 70 000 Alsaciens travaillent en Allemagne et en Suisse. Ce sont nos frontaliers. Ces chiffres recèlent l'une des clés de la réussite économique de notre région, à savoir la forte et précoce internalisation de son appareil de production, et cela malgré la persistance de difficultés de communication extérieure, à savoir la faible desserte aérienne et surtout, hélas, l'infinie lenteur de la mise en place du TGV Est. Mais toute médaille a son revers. Aujourd'hui, en effet, c'est cette internationalisation qui se trouve malmenée par les difficultés d'outre-Rhin, dues à la réunification des deux Allemagnes et par la libéralisation des pays de l'Est et par la mondialisation. Avec la concurrence des pays à bas prix de main-d'œuvre, autrement dit les pays d'Europe centrale et orientale, singulièrement ceux admis à l'élargissement de l'Union, la Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, et bien entendu la Chine, des nuages s'amoncellent aujourd'hui sur le paysage régional industriel. L'Alsace découvre, elle aussi, des délocalisations et risque peut-être même de souffrir de non-localisation, c'est-à-dire de voir de nouveaux investisseurs se diriger vers d'autres régions d'Europe et du monde. Beaucoup de clignotants économiques et sociaux passent actuellement à l'orange. Les entreprises ferment. Le chômage a augmenté ces 2 dernières années, plus vite que dans le reste de la France. Son taux, 5,8%, demeurant toutefois encore largement en dessous du taux national de 9,7%. Bref, l'Alsace n'est plus, à l'instar d'ailleurs de son voisin allemand, un Éden économique. Mais face aux défis de l'Europe élargie, elle dispose de solides atouts géographiques et humains qui lui permettront certainement de rebondir rapidement. C'est ainsi que son sens pluriel des cultures et de nature a bien la préparer aux rencontres et dialogues interculturels qu'entraînera inéluctablement l'Europe en voie de construction. C'est ainsi également que la richesse exceptionnelle de son potentiel universitaire et de recherche pourrait être mise davantage à profit pour la création et le développement d'activités dans les nouvelles technologies. C'est ainsi encore que la présence de la capitale régionale d'institutions européennes constitue un atout décisif pour Strasbourg et sa région. Rappelons à cet égard que Strasbourg partage avec New York et Genève le privilège d'accueillir de nombreuses institutions internationales sans être capitale d'État. Deuxième ville diplomatique de France, Strasbourg est le siège du Parlement européen, du Conseil de l'Europe, de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Fondation européenne de la science, des centres européens de recherche et d'éducation, de l'Eurocorps et de la chaîne de télévision Arte. Et enfin, et c'est une transition toute trouvée pour revenir à nos journées nationales et à leur thème central, n'oublions pas que l'économie alsacienne n'est pas uniquement sous-tendue
pas des firmes étrangères, mais que sa prospérité provient également des résultats des nombreuses PME et TPE familiales réparties sur tout le territoire. En effet, les TPE, en général, qui représentent 80% des entreprises françaises et 93% des entreprises européennes, constituent, vous le savez, un facteur essentiel de la croissance économique, un gisement d'emploi, un vivier de compétences et d'initiatives. Et pour l'Alsace, je n'en veux pour preuve de leur vitalité que les récompenses obtenues par 10 d'entre elles, adhérents du CEJA Alsace, à l'occasion du trophée national des ailes de l'entreprise individuelle, en 97, 2000, 2001, 2002 et 2003, dans des catégories toujours aussi diverses que l'innovation, la pérennité, le dynamisme du conjoint, les nouvelles technologies. Vous pourrez d'ailleurs dans l'exposition rencontrer un de ces lauréats, qui est des aides des entreprises, c'est les confitures du Climont. Nul doute que ces entreprises familiales, qui sont l'illustration du travail permanent de proximité, indispensable au quotidien, sauront contribuer à élargir la place de l'économie d'innovation et de savoir dans la palette des activités productives régionales. Nul doute également qu'investir dans la création et le développement de telles entreprises fait partie des thérapies les plus efficaces pour sortir une région ou un pays de la crise. C'est dire que les 26e journées nationales des centres de gestion agréés et des petites entreprises arrivent à point nommé pour nous permettre de conduire ensemble une vaste réflexion sur les TPE face aux défis de leur croissance et spécialement sur les problèmes liés à leur création, leur transmission et la prévention de leurs difficultés. Mesdames et messieurs, il me reste à vous souhaiter d'agréables et fructueuses journées de travail dans le cadre de ce palais de la musique et des congrès de Strasbourg, mais aussi de pouvoir prendre un peu de temps pour profiter des charmes de Strasbourg, ville d'histoire et de tradition, ville de culture et cerise sur le gâteau, vitrine européenne de la gastronomie, avec ses restaurants étoilés, certes, mais également avec ses Weinstube et autres tavernes où se dégustent en abondance, accompagnés des vins du vignoble régional, les plats traditionnels alsaciens. Excellente journée nationale à tous.